alaikum. Nous sommes aujourd'hui avec Redouane Seyour. Donc, comme vous avez déjà entendu son nom sur Facebook, il a fait le buzz. Il arrange les cimetières et nettoie les cimetières au Maroc. Et donc, du coup, toutes les villes au Maroc en parlent et veulent faire la même chose. Lui, il le fait à Tanger, mais c'est en train de faire boom partout dans tout le Maroc. Nous espérons qu'on va vous soutenir. Monsieur Redouane, donc salam alaikum. Alaikum salam, Fatiha. Donc voilà, on voulait savoir qu'est-ce que vous faites en fait, comment vous avez eu l'idée pour aller jusqu'au Maroc et arranger les cimetières au Maroc? C'est le destin en fait, après le décès de mon père en 2013, donc le 2 mai, donc tout s'est bien passé ici à Bruxelles. Ensuite il a voulu être enterré dans sa patrie, donc on a oublié à son choix. Et c'est en arrivant au cimetière en fait, mais on ne se rend pas compte le jour même, on l'enterre, tu sais, le deuil, tout ça. C'est le lendemain, en revenant, que je me suis rendu compte que c'était pas un cimetière, mais une poubelle. Je pense qu'une poubelle, c'était encore plus propre. C'était catastrophique quand j'ai vu le tas, les bouteilles, les pantalons, les pas de mur, les tombes dans toutes les directions. Je ne respecte pas. Je ne respecte rien du tout, c'était un champ de bataille. Ça m'a foutu un choc. Puis ce jour-là, j'ai décidé, c'est fini, je vais réagir. Donc c'était arrivé en 2013. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai on va dire par haine un peu, j'ai photographié un peu tous les déchets, les poubelles, j'ai fait une petite vidéo et je voulais absolument parler à tout le monde. Donc je l'ai balancé sur ma page Facebook, ça a été un peu partout. Et ce que je voulais en fait, c'est que toucher les personnes. Ouais, toucher les personnes dans tout le Maroc et tous les citoyens en fait qui ont un proche parent qui est là. Donc par la suite, c'était une folie. J'ai pris un groupe de jeunes africains parce que les jeunes marocains ne voulaient pas travailler. Donc vous avez trouvé les personnes pour vous aider. Mais voilà, il fallait donc, j'avais trouvé une vingtaine d'Africains, j'ai décidé de réagir comme ça, de montrer un peu l'exemple. C'était pas ça, parce que c'était impossible de nettoyer ce cimetière, parce que ça revenait à chaque fois, donc c'était en vain. Mais ce que je voulais, c'était plutôt sensibiliser les gens au respect à la propreté. Donc je les ai rémunérés, bien sûr, parce qu'ils travaillent, c'est pour leur famille. Donc on a fait ce travail, j'ai filmé, en train de nettoyer, on a nettoyé, c'était vraiment extraordinaire. J'ai mis ça. Des vidéos sur Facebook aussi. Oui, voilà. Donc j'ai balancé ça sur Facebook. Et quand je suis revenu à Bruxelles, j'ai encouragé, j'ai continué, il fallait que je continue, et pas s'arrêter. Donc il y a des jeunes comme ça ici en Belgique qui sont partis. Ils ont fait une partie du cimetière, ils ont nettoyé tout ça. Mais au fond de moi, je me suis dit, c'est magnifique ce qu'ils font. Donc je les ai encouragés, je leur ai dit, écoutez, il faut aller, rejoignez-les. Faites le maximum. Mais dans ma tête, je me suis dit que ça n'allait pas se passer comme ça, parce que tu peux nettoyer autant que tu veux. Pendant 200 ans, ça revient. Et l'État marocaine, est-ce qu'elle vous a aidé ou... Non, en 2013, c'était pas la même chose. Je pense qu'ils pensaient à autre chose. C'était plus tout ce qui était business, finance et compagnie. Ouais. Ils n'étaient pas priés parce que j'ai essayé de les contacter, c'était impossible. C'est après. Donc après, je suis revenu en Belgique, un ami m'a dit, écoute, il faut que tu fasses une pétition. Alors, vous voyez, donc j'ai trouvé des signatures d'abord au Maroc. Impossible parce que les gens, ils vivent encore dans la peur. Tu sais, donner leur nom, tout ça. Ouais, à l'ancienne, ils avaient encore la trouille. Je ne sais pas pourquoi, c'est pour un cimetière. Alors, je suis venu à Bruxelles, j'ai trouvé les signatures qu'il fallait. Ressortissants marocains. Donc j'ai téléphoné au consulat pour m'arranger qu'est-ce qu'il fallait exactement, que ça se fasse bien dans les règles, que ce soit... Comme c'est à Tanger, il fallait des citoyens de Tanger, qui soient nés à Tanger, etc. Donc déjà ils ont commencé. Donc j'ai pris les signatures, je suis allé au Maroc, j'ai essayé de taper à toutes les portes en vain. Donc j'ai continué à filmer, bombarder, et ça a duré pendant un laps de temps. Donc après ça je suis parti pour prendre rendez-vous avec le gouverneur. Je suis arrivé, j'ai pris le rendez-vous, donc j'ai la preuve. Et donc ça fait 2 ans que j'attends d'être reçu par son excellence le gouverneur, Mohamed El Yacoubi, pour le citer. Donc tout s'est fait après ça. Maintenant, il est au courant de ce qu'il y a, donc il travaille. Parce que c'était encore, je veux dire, dans le processus de le Maghreb, tu arrives, rendez-vous, tu vas attendre, tu n'espères pas, et tout ce qui s'ensuit. C'est ça le Maroc, il faut avoir de la patience. Oui. Donc, as-tu des problèmes par après avec l'État marocain? Non, au contraire, loin de là. Avec le Maroc, j'ai jamais eu de problème. C'est en revenant ici, en fait, quand j'ai voulu... j'ai fait écrire une lettre à Sa Majesté le roi Mohamed VI pour parler de la situation de nos citoyens qui se font enterrer au Maroc.
parce que j'avais peur que beaucoup de citoyens m'ont écrit en fait après cela qu'ils étaient dégoûtés du Maroc parce que chaque fois qu'ils allaient, ils aimaient le pays, tout ce que tu veux, mais qu'ils retrouvaient leurs proches parents défunts qui ont travaillé, œuvré pour le Maroc, dans des cimetières poubelles et que voilà. Alors il fallait que je fasse quelque chose à ce niveau-là, donc j'ai voulu écrire à Sa Majesté, ce qui est mon droit. Donc si tu veux, je me suis rendu au consulat en novembre 2014, donc pour envoyer le courrier à Sa Majesté avec la pétition, tout ce qui s'ensuit. J'ai même mis des photos en présentant à l'attaché culturel dont je ne citerai pas le nom mais qui va se reconnaître. J'ai essuyé un refus. Quand je lui disais que pourquoi, il m'a répondu que ce n'était pas quelque chose, une affaire trop il fallait que ce soit une affaire politico-financière, tout ce qui s'ensuit. Donc déjà de un, il a parlé au nom de Sa Majesté, parce que Sa Majesté, c'est quelqu'un de sensible. Je pense qu'il serait au courant, il serait touché par le problème. Donc déjà c'est une faute. Et en prétexte, quand je lui dis que la plupart de ces citoyens qui ont signé ont un proche parent dans ce cimetière-là et qui se faisait agresser dans le cimetière, harcelé, tout ce qui s'ensuit, ce qu'on connaît au Maroc, il m'a répondu qu'on agresse partout. Donc je me suis dit, pourtant, c'est pas son problème. C'est pas à lui de me faire la morale. Si moi, citoyen marocain, patriote, j'ai envie d'écrire à Sa Majesté pour dire que je l'aime, j'ai le droit. Il ne peut pas me refuser. Alors pourquoi est-ce qu'il m'a refusé? Ça m'a toujours... Bon, c'est resté jusqu'au mois de novembre. Au mois de décembre, je suis retourné avec un observateur de l'ambassade. Il l'a envoyé, mais je n'y croyais pas. Parce que je l'ai envoyé il l'a fait envoyer le 25 décembre et j'ai toujours pas de nouvelles depuis ce jour. Donc pour moi, c'est impossible que le secrétariat ne réponde pas. Jusqu'à l'heure actuelle maintenant. Jusqu'à l'heure actuelle. Mais entre-temps, alhamdoulilah, des vrais citoyens au Maroc, des vrais patriotes qui aiment leur pays, comme moi, parce que moi j'y vais 4-5 fois par an pour ça. Donc je sacrifie mes vacances et tout ce qui s'ensuit pour ça, pour sensibiliser, parce que le pays restera le pays. Quoi qu'on fasse, c'est notre patrie. Et je veux dire que là, les gens étaient formidables. Moi j'étais en 2015, j'ai croisé des amis comme ça. Puis pour finir, ça a été partout. Des parlementaires qui ont été jusqu'à Rabat. Je voudrais remercier Hamza Zouak, un grand ami à moi, qui nous a beaucoup aidé. Tous nos amis bénévoles, et je remercie beaucoup. Franchement, c'est un homme d'une accessibilité incroyable. J'ai eu plus facile à accéder à lui qu'à mon dentiste. C'est le maire de Tanger, monsieur Bachir Abdellaoui, que je voudrais remercier 1 million de fois, parce que ce monsieur est très sensible, très ouvert, et vraiment il fait le maximum dans une ville qui compte 970 000 habitants, que chacun, lui il veut une route, un autre. Bon, il essaie de faire son maximum, mais et pour ça, je veux dire, il m'a toujours soutenu. Et bien sûr, M. Mohamed Tafkir, président de l'arrondissement Tanger-Médina, ses bureaux sont toujours ouverts pour moi. Quoi que je fasse, il m'a même invité à une conférence là, pour que je puisse partager les idées, que le 19 juillet, j'étais là de cette année, je n'y croyais pas, mais là je veux dire c'est un rêve. Mademoiselle Jihan, bien sûr, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est cimetière, propreté, environnement à Tanger, Rachid Saher, Rachid Jemed, la société Sita Bougaz, qui est une société privée engagée par l'État, mais ces ouvriers sont extraordinaires, ils ont été touchés par ce que j'ai fait, parce qu'ils se sont rendus compte que comment est-ce possible qu'un citoyen marocain résidant à Bruxelles vienne, mais c'est ça, moi je l'ai fait parce qu'il fallait que je le fasse, que je vienne de Bruxelles ou de Londres, peu importe. Et ça, je veux dire, ça les a un peu, on va dire, choqués. Ils ont dit, tiens, il vient de Bruxelles pour nettoyer nos cimetières ici, pour nous sensibiliser. On fait rien, on est en train de dormir, de fumer le cipsi, d'aller à la plage. On peut s'amuser, mais... Quel est votre objectif alors? J'ai l'objectif, bien sûr, ça c'est le top, le rêve, qui se fera, Inch'Allah, parce que la société bouge, c'est que ça se fasse dans tout le Maroc, dans chaque ville et dans tous les quartiers du Maroc. Ça, ce serait le top. Et ça commence, parce que ça fait effet boule de neige, les gens ils en parlent, ils commencent à se réveiller. Et je voudrais aussi lancer un appel à nos imams au Maroc, que quand ils font la prêche, qu'ils ne fassent pas seulement Kalmallah, Kalmarasso, c'est une bonne chose bien sûr, mais il faut aussi qu'ils parlent du comportement des humains, leur responsabilité, pas, par exemple de la poubelle dans les cimetières, le fait de comment rentrer au cimetière, mais tout ça, ça fait partie de la religion. Parce qu'encore une fois, le Maroc c'est un pays ouvert, tolérant, il y a toutes les communautés, c'est un pays stable, extraordinaire, on a un roi formidable qui fait son possible. Malgré tous les problèmes qu'on connaît au Maroc, on essaie d'avancer. Et je trouve que ce serait stupide de laisser un beau pays comme ça, avec une belle plage,
magnifique avec des cimetières qui nous gâchent tout. Parce qu'il y a beaucoup de citoyens marocains qui ont changé leur habitude. Ceux que j'ai croisés qui m'écrivent via le net m'ont dit que, en s'adressant à moi concernant leurs proches parents enterrés, ils m'ont dit qu'ils ne retourneraient plus jamais au Maroc parce que, vu l'état de comment on traite nos cimetières, leurs parents, parce qu'ils vont chaque année passer des vacances extraordinaires, puis ils se retrouvent là, dans le cimetière, avec des poubelles, tout ça, et ça les dégoûte. Alors ils changent leur habitude, et ils font 2 semaines au Maroc, et après ils retournent en Espagne ou en Turquie, je ne sais pas où. Et le but, c'est que le gouvernement marocain s'applique plus davantage dans les affaires des citoyens marocains ici, pour qu'on puisse, toutes les générations, nos enfants et nos enfants, puissent encore garder contact avec la mère patrie, en fait. Ça, c'est mon objectif. Et as-tu un message à dire aux téléspectateurs qui nous suivent? Ben, qu'est-ce que je peux leur dire? À part ça, à part qu'il faut garder le contact avec le pays. Qu'est-ce que je peux dire? Ben, les remercier tous les bénévoles qui ont participé au nettoyage des cimetières dans tout le Maroc. Remercier les autorités marocaines de Tanger, Bachir Abdellaoui, Afkir Mohamed, Rachid Sayer, j'en passe encore, Jean Nourdine Temsamani, plein de personnes. Notre ministre de l'Intérieur, que je ne veux pas oublier, parce qu'il a fait vraiment, il a fallu qu'il en a parlé, il a fait un discours sur ça au Parlement. Et j'espère que les gens ils seront un peu plus sensibles, qu'ils feront attention quand ils vont au cimetière, on a le droit de passer ses vacances, mais de temps en temps qu'ils participent un peu à la propreté, qu'ils gardent contact surtout avec le pays. Et que s'ils ont des problèmes, qu'on a un gouvernement, mais je le dis encore une fois, on doit toujours garder les attaches avec son pays, parce qu'ici on n'a aucune représentation. On est représenté par une bande de vauriens. Tous les élus ici en Belgique d'origine marocaine n'ont rien fait pour les citoyens marocains, à part pour leurs fauteuils sur lesquels ils sont assis. Parce qu'on n'a toujours pas réglé les histoires de fête du sacrifice, abattoir et tout ça, les histoires de rapatriement des corps et leur magouille à gauche, à droite. Et voilà, sauf eux, ils sont juste bons comme les tolva pour aller tham. Quand il y a une réception, ou leur fête du trône et tout ce qui s'ensuit, qui vont gratter à gauche, à droite. En fait, je les compare aux fonctionnaires du consulat. Une partie d'entre eux, une bande de fainéants qui sont là juste pour leur propre intérêt et qui ne sont pas là comme moi pour la patrie. Et en terminant, je voudrais dire juste une chose, Allah al-Watan al-Malik. Je remercie beaucoup MR24.com. Franchement, je vais dire franchement la vérité, j'ai essayé de joindre 2M, Médien, soit c'est une secrétaire, soit c'est une autre, parce qu'eux, ils n'ont pas le temps pour les cimetières là-bas, Médien, 2M. Ils ont le temps juste pour passer le Hajj al-Hamdawiya, ou Najat al-Tabou, et l'autre qui a Dounia Patman, ou je ne sais pas, qui chante comme une casserole. Et ça, c'est des vrais patriotes, ça. Et heureusement que nous, citoyens marocains résidant en Belgique, on aime notre pays, et voilà, on fait le maximum, mais on reviendra encore, Inch'Allah, et on emmènera des touristes avec nous. Inch'Allah, merci beaucoup. Donc voilà, vous avez bien entendu l'histoire de Redouane Seyour. Ajoutez-les sur Facebook, soutenez-le et j'espère que les MR au Maroc vont les aider à nettoyer tous ces cimetières et à booster, pourquoi pas, et en parler autour de vous. Donc merci, barakallahu fikoum.